Bonjour et bienvenue sur ce podcast donc couture et un peu de tricot. Je suis donc Sandrine alias Post Couture et je vais vous parler de mes coutures du mois d'avril, et puis quelques anciennes que j'avais pas eu encore l'occasion de vous présenter. Donc ce mois-ci j'ai environ 3 réalisations et puis comme je vous disais quelques coutures qui datent de début d'année et que je ne vous ai pas présenté le mois dernier. Je suis ravie de vous retrouver. Je remercie les personnes qui ont regardé le précédent podcast. Et puis voilà, donc on va démarrer tout de suite. Donc je vais déjà vous présenter les coutures hommes. J'ai 2 confections, j'ai un t-shirt et un pull, donc pour mon mari, parce que il aime bien quand je lui couds des petites choses. Donc ce mois-ci, je vais avoir un t-shirt et un sweat. Donc je commence par le t-shirt. Donc c'est un t-shirt très simple que j'ai repris. En fait, j'en avais déjà fait un que je vous avais présenté. Il me semble que c'est le même. Donc sur ce livre de Christelle Benettou. Voilà, sur la couture homme, tout simplement. Donc j'ai déjà réalisé quelques modèles de ce livre. Donc ici on a un petit peu des dessins en fait. Voilà, vous avez chemise, t-shirt, sac, caleçon, short. Donc là j'ai tout simplement réalisé un t-shirt. Je vais vous le montrer en photo. Excusez-moi pour les bruits. Donc voilà. Donc voilà le t-shirt, vraiment t-shirt tout simple. Voilà le schéma technique. Donc rien de particulier, hein. On a une pièce d'eau, une pièce de vent, un petit col rapporté et puis des ourlets aux manches et en bas du t-shirt. Donc je vous montre tout de suite. Voilà. Donc c'est une confection très rapide en fait, c'est ce qui est agréable dans le jersey. C'est complètement cousu donc à la surjeteuse. Donc, vous voyez, couture surjeteuse. Donc là en fait c'est monté comme un bord-côte pour la petite bande du col. On a vraiment un morceau d'environ 5 cm qui est replié en deux. Et ensuite on vient l'assembler sur le t-shirt, sur le haut du t-shirt. En bas des manches, on a des ourlets qui ont été ici réalisés à la recouvreuse. Donc, si vous allez voir. Donc voilà, la recouvreuse et la machine, en fait, la surjeteuse permet d'assembler, la recouvreuse permet de faire les ourlets des tissus jersey. Donc, et en bas, c'est la même chose, donc un simple ourlet. Donc c'est une double piqûre. Donc en fait, j'ai rajouté 1 cm pour les valeurs de couture. J'ai allongé un petit peu les manches parce que je les trouvais un petit peu courtes. Alors peut-être pas autant que le premier. Pour celui-ci, le premier, j'avais allongé de 4,5. Je pense que j'ai pas fait autant. Oui, je pense avoir juste rajouté la valeur de couture. En bas du corps, je n'ai rien rajouté puisque mon mari n'est pas très grand. Donc il n'y a pas eu besoin d'allonger. Et j'ai rebaissé un petit peu le col parce que là sinon ça lui montait trop haut. Donc sur le devant là j'ai baissé de 1 cm en fait. Donc j'ai creusé un petit peu le devant du col de 1 cm. Alors ce tissu, c'est un tissu viscose polyamide. On le sent au toucher en fait. Alors c'est quelque chose d'assez léger. Viscose, polyamide et peut-être polyester. Je ne sais plus exactement. Polyamide c'est sûr. Je ne sais plus si on a de l'élastane ou pas. Mais c'est
c'est comme un petit peu un piqué en fait. Il existe du piqué de coton, là ça va nous faire un petit peu du piqué de viscose polyester polyamide. Hein. Pour les t-shirts c'est pas mal. C'est assez léger, assez fluide. Et donc on est sur un tissu rayé. Bon, c'est vrai que ça fait, après l'avoir porté, je me suis dit que ça faisait un peu bagnard, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça lui fait un t-shirt en plus. Au pire, il le met qu'à la maison. Et voilà. Donc rien de particulier, une petite couture très simple, très rapide. En 1 heure, le t-shirt est fait. Donc voilà, repris dans le livre Couture Homme de Christelle Benetou. C'est difficile de trouver des modèles hommes, je trouve. Et c'est vrai que celui-ci, il a quand même quelques modèles sympas. Ce modèle que j'ai déjà réalisé, notamment. Avec l'encolure tunisienne. On va avoir le t-shirt col V. Et bon, mon mari n'est pas fan des cols V. Voilà. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, cette petite veste aussi que je vous ai déjà montré, que j'ai fait dans du soft shell, donc qui permet d'avoir une veste pour sortir déperlante. Donc là c'est réalisé en polaire. On a un jean, alors je ne sais plus si j'en ai réalisé un, mais qui, je crois pas que c'était de ce livre. Mais qui n'était pas très bien coupé. En fait, donc, il ne met pas particulièrement celui que j'avais déjà réalisé. On a une chemisette plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Un petit blouson mi-saison qui peut être pas mal, en velours notamment là, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et il y a un short que j'avais coupé l'an passé et que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Donc voilà, ici. Donc il va falloir que je le ressorte pour le réaliser, pardon. Donc le short. Voilà, quelques exemples de modèles du livre. Alors, la deuxième couture pour mon mari, c'est un sweat. Donc, un sweat McCalls, en fait, que j'ai pris dans mes patrons McCalls. Donc, McCalls, c'est une des marques que je vends au magasin. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai une boutique, en fait, une mercerie qui se situe sur le secteur de la Traîne, à côté de Bordeaux en fait, et donc je vends les patrons McCalls. Donc, et j'ai réalisé, donc c'est un patron qu'on peut utiliser pour hommes et femmes. Là je lui ai réalisé celui-ci, le modèle A. Voilà, j'ai réalisé ce patron en taille L. Donc je vous montre tout de suite la réalisation. Donc en fait j'ai utilisé un jersey bouclette, c'est ça. Donc le jersey bouclette c'est très bien pour la mi-saison. C'est ce qu'on appelle aussi le French Terry. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est un tissu, c'est un coton élastane, donc ça doit être 95% coton, 5% d'élastane. C'est réalisé à la surjeteuse et c'est un tissu qui est vraiment très bien pour les sweats mi-saison ou alors même pour faire des jogging, des bas de survêtement qui ne soient pas trop chauds. Donc j'ai utilisé ensuite du bord-côte pour les poignées de manche, le bas du corps et le col. Alors le seul petit souci, c'est que mon mari est barbu, il a le poil plutôt raide et en fait il m'abîme son bord-côte très très vite. Voilà, il l'a vraiment
tout le devant, là, c'est très vite abîmé. Bon, je le changerai, pas maintenant, on va attendre un peu, parce que le pull n'est pas très vieux. Mais vraiment, avec sa barbe, en fait, qui descend, et il se rase pas non plus énormément, parce que moi, ça ne me gêne pas. Et du coup, ça abîme vraiment vite le tissu, ben, ça le gratte, en fait, et enfin, la barbe frotte sur le tissu, et ça bouloche très, très rapidement. Donc on a le col est cousu comme les poignées de manche, hein, donc vous avez la hauteur du col multipliée par 2 plus les marges de couture, et ensuite c'est assemblé à la surjeteuse. Donc pareil pour les poignées de manche. Donc ça c'est très bien. Alors je devais lui floquer, lui thermocoller un petit flex, et je ne l'ai pas encore fait. Il doit être dans le coin, je voulais vous le montrer, mais je ne sais pas. Je regarde s'il est là. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais bon, ben, je vous le montrerai la prochaine fois pour habiller un petit peu le vêtement. Donc, rien de particulier. En fait, oui, j'ai peut-être remonté un petit peu, là c'était le contraire. Le bas du sweat, là ici, arrivait trop bas. Donc j'ai remonté d'1,5 cm, parce que, vous voyez, au niveau du col, que ça n'arrive pas, mais que ça arrive à une hauteur correcte. Après, quand c'est trop bas, c'est pas très joli. Donc pour arriver un tout petit peu plus haut, j'ai dû lui rajouter 1,5 devant et 2 cm sur le toit. Oui, j'en avais fait un autre qui ne tombait pas bien, qui était trop bas au niveau du col. Donc voilà pour cette couture homme. Donc ben, vous aurez le petit essayage à la fin, comme d'habitude. Donc je vous redis, c'est le patron 80-70 de McCalls. Alors, nous allons passer maintenant aux coutures femmes. Pardon. Donc, pour les coups de la couture femme, donc, je vais déjà vous parler de cette jupe. En fait, ma fille avait commencé une jupe de Maison Fauve. Alors, c'est pas une marque que je vends aujourd'hui en magasin. Pour diverses raisons, mais j'avais quand même fait une commande de quelques patrons pour pouvoir les essayer. Cela dit, c'est voilà, des patrons qui sont très jolis. Et ma fille voulait donc la jupe Suzy. Voilà, elle en a fait une version d'été plutôt sympa, que peut-être que vous aurez le loisir de voir un petit peu plus tard, puisque pour l'instant on n'a pas réussi à se caler une date toutes les deux. Et là donc elle avait commencé une version, on va dire, un peu plus hiver, avec un simili, et en fait elle l'avait commencé, elle n'aimait pas, donc elle l'a laissé en plan, et je l'ai repris. Je vous montre un petit peu le dessin technique. Et je l'ai repris pour essayer de la terminer et pour ne pas perdre le tissu, en fait. Donc c'est une jupe plutôt avec des plis creux devant, taille haute, qui peut se décliner en plusieurs longueurs, midi ou alors au genou. On a des pattes décoratives et un zip dans le dos. Donc je vous montre ma version. Voilà, et la particularité, c'est ça. Alors en fait, ma fille avait juste fait la jupe dans ce simili, et ça ne lui plaisait pas, donc elle n'avait pas fini tout à fait terminé. Et je me suis dit c'était quand même dommage. C'était trop petit pour moi. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai décidé de rajouter un tissu suédine au niveau de du côté, la couture côté. Donc l'autre côté également. Voilà, j'ai fait une découpe.
puisque en fait il n'y avait que l'assemblage de fait côté, c'est ça. Et j'ai fait la même chose, j'ai repris la suédine pour faire les pattes. Et donc ça m'a permis de l'agrandir à la taille dont j'avais besoin. Voilà. Donc ça nous fait une jupe d'hiver pour mettre avec des bottes. Plutôt sympathique. Donc je pense qu'elle l'avait fait en 36 à la base, mais c'est quand même une jupe qui taille vraiment petit. Et je n'aime pas être serrée. Donc je pense qu'elle l'avait réalisé en 36. Alors moi, elle me tombe un petit peu sur les hanches, parce que j'aime pas quand c'est trop serré à la taille et quand ça arrive vraiment trop haut. Donc j'ai plutôt tendance à porter les vêtements taille basse. Donc en général, au niveau des pantalons et des jupes, je fais quand même des tailles au moins 38, voire plus, pour que ça tombe sur les hanches. Donc vous avez voilà la parmenture pour la ceinture. Donc, du coup, j'ai fait la même chose, un petit morceau en suédine pour agrandir la parmenture. Là, on voit bien l'intérieur, les plis. Alors ça, c'est des petits... on a rajouté en fait des petits morceaux de suédine, parce que devant, vous avez les boutons. Donc, il n'y a pas de boutonnière, hein, c'est cousu. C'est vraiment cousu, puisque c'est vraiment décoratif. Le bouton est cousu et traversant. Comme ça, il tient en fait... le bouton permet de tenir la patte sur la jupe. Et donc pour traverser et pour éviter que ça n'abîme ou que ça arrache le simili-cuir, j'ai rajouté un petit rond sur l'arrière où je prends, voilà, que je prends avec la couture du bouton. Donc on a une fermeture invisible. Donc monter avec le pied spécial fermeture invisible. Hein. Vous ne pouvez pas monter une fermeture invisible sans un pied spécifique. Vous avez le pied une branche qui va vous permettre de monter des fermetures standards. Et vraiment, vous êtes obligé d'avoir un pied avec deux petits ponts pour passer la maille pour pouvoir monter une fermeture invisible. C'est souvent quand on achète une machine à coudre, on va avoir le pied une branche de fourni, le pied à fermeture. Mais celui-ci souvent il est à recommander. Et donc j'ai fait un ourlet, donc j'ai juste fait un tout petit surjet. Oh, mon fil, j'espère que mon fil. Ah, j'ai un petit. Et après j'ai fait une couture main pour que ça reste. Alors, on voit toujours un petit peu comme pas des points, ça se voit toujours un tout petit peu, mais le moins possible. Alors, on aurait pu aussi se servir de l'ourlet facile, en fait, le thermocollant qui sert pour faire les ourlets de rideaux rapidement. Voilà. Ou alors coller, éventuellement aussi. Alors, bien sûr, il faut bien protéger, hein, parce que le simili-cuir ne passe pas au fer à repasser. Vous protégez avec un coton, mais on aurait pu se servir du thermocollant, en fait, du thermocollant vapeur, pas vapeur, fer à repasser, pardon, pour faire l'ourlet ou alors le coller. Donc, c'est un patron, sinon, qui va de la taille 34 à 46. Et il vous faut entre 1 mètre et 1,50 m de tissu selon la longueur souhaitée. C'est pas très compliqué en fait. Le plus compliqué, parce que les plis, bon, ça se fait. On a des pinces dos. Hein, au dos, nous avons des pinces. Voilà, les pinces dos. C'est pas une confection très difficile. En fait, le plus dur va être la pose de la fermeture invisible. Et encore, je trouve ça plus facile. Une fois qu'on a compris le principe, je trouve que c'est plus facile qu'une fermeture éclair ordinaire. Après, si on l'a fait dans un petit coton ou dans un jean, là, le tissu est particulier. Il faut un pied téflon ou un pied à rouleau pour vraiment que ça avance bien, pour pas que ça fasse des tout petits points. Voilà, c'est plus le tissu là qui va être problématique. Mais sinon, dans un jean, ça peut être vraiment une couture pas très compliquée.
Donc là j'ai fait des jolies piqûres, je trouvais que c'était sympa. Alors à l'intérieur, ce que vous pouvez faire quand vous coupez ce genre de tissu qui ne s'effiloche pas, voilà, moi je l'ai coupé avec un ciseau cranteur. Parce que vous n'avez pas besoin de le surfiler puisque le tissu ne s'effiloche pas. Et pour que ce soit joli et propre, ben, un ciseau cranteur fait très bien l'affaire. Voilà pour cette jolie confection qui à la base n'était pas pour moi, mais bon, du coup je l'ai récupérée. Alors ensuite je vais vous présenter une robe que j'ai fait l'été dernier, mais bon je n'étais pas venue l'été et à l'automne etc, je ne suis pas venue vous voir, donc ben, je vais vous la présenter aujourd'hui parce que c'est une créatrice que j'adore. Donc je vous montre tout de suite, peut-être que ça va vous parler. Voilà, donc c'est une robe d'atelier Scamit. J'adore cette créatrice pour ses modèles, les finitions, on apprend énormément de choses. Je vais la montrer d'un petit peu plus loin, parce que c'est une robe très très longue en fait. Ouf, pardon pour le micro. Voilà. C'est une robe longue en viscose, en toile de viscose. Alors, cette robe s'appelle... Alors, c'est le patron Harmonie. J'ai juste la copie, voilà. Donc, le patron Harmonie d'atelier Scamit. Donc vous pouvez faire des chemises, manches longues, manches courtes, différentes longueurs de robe. Vous avez une taille froncée, une patte de boutonnage qui permet d'ouvrir complètement la robe ou la chemise. On a les épaules froncées également. On a des manches papillons ou des manches classiques. Je crois qu'elles sont un petit avec des poignées de manches froncées. Donc c'est un très joli modèle. Donc les marges de couture sont comprises, elles sont différentes en fonction de la couture. Par exemple, les coutures côté sont faites en couture anglaise, donc on a 1,5. À d'autres endroits, il n'y a pas de couture anglaise comme aux emmanchures, donc je crois que c'est 1 cm. Voilà, donc c'est vraiment... en fait, c'est une créatrice qui adapte les marges de couture en fonction des finitions, ce qui est vraiment très bien. Alors ça demande de faire plus attention, de bien regarder le patron, à combien sont situées les marges de couture. Donc là vous avez la taille, si vous allez bien voir, qui est surpiquée, donc on a une bande pour la taille. Donc on a une petite parmenture à l'intérieur avec une surpiqûre sur le devant tout du long de la patte de boutonnage. En fait, c'est une bande rapportée tout du long puisque cette bande elle fait tout le tour du col. Donc en fait parfois on a les pattes de boutonnage qui sont juste pliées. En fait c'est un morceau de tissu qui est dans la continuité du devant et qui est replié. Là non, c'est une bande qui est rapportée. Donc cette bande elle est entoilée bien entendu. Est-ce que là je l'ai fait? Oui, alors on ne le voit pas tellement parce que voilà. Donc cet entoilage c'est un entoilage spécifique pour la viscose de chez Viseline. Donc Viseline c'est une marque qui propose des entoilages thermocollants principalement ou non, et donc celui-ci c'est le spécial viscose. Donc il est très léger, très fluide et il permet vraiment de garder la souplesse en fait du tissu. Ah oui, on avait
En fait, l'épaule, c'est vraiment une pièce. Là, en fait, vous avez une couture de chaque côté, parce que c'est une pièce à part, hein, l'épaule. Voilà, ça c'est la pièce de l'épaule du dessus, avec le devant froncé. Voyez. Le devant, ici, est froncé, légèrement, très bien, pas trop. Le dos également, hein. Donc la pièce du dos remonte jusque là aux empiècements. On a les manches aussi qui sont un petit peu froncées, les manches papillons. C'est une très jolie robe pour une petite cérémonie, si on peut la faire vraiment dans beaucoup de tissus différents, de la viscose, dans du crêpe léger, pour être dans du crêpe pour l'hiver également. Alors je l'ai réalisé en taille 38, oui c'est ça. Alors en fait, toujours pareil, on a cette ceinture qui tombe au niveau en dessous de la taille, je dirais. Enfin, moi j'aime quand si on la met assez, on la remonte, ça pourrait être au niveau de la taille. Moi je préfère que ça descende un peu plus bas. Et je l'ai fait en 38 parce que voilà, cette ceinture vous limite un petit peu l'ampleur au niveau de la taille. Et je ne voulais pas que ce soit trop petit, parce que moi j'ai toujours le ventre un petit peu, même si j'ai fait une petite taille, le ventre un peu gonflé, on va dire. Et du coup, c'est rapidement un petit peu juste. Mais vraiment que sur la partie du ventre. Donc pour que ça se pose en 36, ça aurait été trop petit. Par contre, au niveau du haut, au niveau de la carrure, j'aurais dû faire 36 au niveau de la carrure. Et j'aurais dû faire 38 juste au-dessus de la ceinture. Voilà, donc là j'ai tout fait en 38, mais bon, vous verrez à l'essayage, c'est quand même bien, c'est bien grand en haut, mais bon, c'est pas gênant. J'ai mis des petits boutons donc que je vends à la boîte. Voilà, alors est-ce que vous allez voir? Un petit peu de mal. J'arrive pas à vous montrer. Hop. Voilà. Donc la petite fleur sur le bouton rappelle les fleurs de la robe, je trouve. Donc c'est une toile de viscose. Alors à la caméra, vous le voyez peut-être un peu plus bleu. Mais on est sur entre le vert et le bleu. Beaucoup plus clair que ce que vous voyez en fait à la caméra. Voilà, donc les coutures anglaises sur le côté, sur les assemblages côté. Est-ce que oui, je les ai réalisées, je ne savais plus. Donc là, couture anglaise. Donc ce qui permet de ne pas voir. Alors c'est très bien pour ces tissus fins, fluides et délicats comme la viscose. Les coutures anglaises, parce que souvent les coutures ont tendance à s'arracher parce que c'est un tissu qui va s'effilocher en fait, même si la couture est loin, jusqu'à la couture, et il y a un moment du coup ça s'écarte et ça craque un peu. Donc la couture anglaise sécurise vraiment les coutures sur ce type de tissu. Il faut vraiment penser à prendre une aiguille vraiment pour des tissus délicats, microtex ou aiguille très fine, hein, du 60-70 ou microtex en 70. Surtout une aiguille qui ne soit pas émoussée, parce que sinon vous allez vraiment abîmer le tissu. Et si, étant donné que ce sont des tissus qui ne sont pas imprimés sur le dos, si vous tirez un fil, vous aurez un fil blanc en fait qui va apparaître sur le devant. Donc pensez vraiment à avoir une aiguille neuve, je dirais. Alors j'ai thermocollé avec des supports droit fil ou des supports biais toutes les marges de couture. Donc vous voyez, ça c'est mon emmanchure. Donc ce que j'ai fait, voilà. Donc là c'est le support droit fil pour les tissus chaîne et trame.
Voilà. Donc en fait, vous avez une petite chaînette. Attendez, je vais vous prendre un morceau. Je reviens tout de suite pour vous montrer. Je dois l'avoir là quelque part. Est-ce que c'est... Oui, c'est celui-là. Pardon, excusez-moi. En fait, voilà, c'est le form band. C'est ça. Donc, là, vous allez voir. Voyez? Donc, il y a une petite chaînette. Je vais essayer de vous montrer. Donc, vous avez le côté brillant qui est... Pardon. Hop. Vous avez un côté brillant qui est le côté collant. Oh, mais j'ai du mal aujourd'hui. Voilà. Et là, voilà. Sur cette face, voilà, vous avez, ça fait environ 12 mm. Vous avez une petite chaînette qui permet en fait d'être un bon maintien pour la couture. En gros, vous devez à peu près coudre sur cette chaînette. Donc, vous thermocollez ça dans vos marges de couture. Donc, vous pouvez thermocoller sur tous les cols, sur les coutures d'emmanchure, sur les épaules, parce qu'on va être dans le biais du tissu. Le tissu dans le biais a tendance à s'étirer. Donc, pour donner de la tenue à vos coutures, le support droit fil va vraiment vous aider. Il existe la même chose, fait différemment quand même, on n'a pas cette chaînette pour le jersey, pour éviter que ça fronce. Voilà, donc le support droit fil, celui-ci c'est pour les tissus chaîne et trame. Alors moi j'en mets, alors souvent donc c'est pour les coutures qui sont dans le biais, mais j'en mets aussi également, même dans les coutures droites, sur les tissus très fins, pour donner de la tenue à la couture, et vous verrez vos coutures tiendront beaucoup mieux et votre tissu va moins bouger également à la couture. C'est vraiment très pratique. Donc ça c'est un rouleau, parce que moi je peux le vendre au mètre. Et donc ça c'est un gros rouleau de 100 mètres, mais ça existe souvent par 5 mètres en fait. Vous avez des petits paquets de 5 mètres. Je cherche, c'est le stabile manche, voilà, je cherchais le mot en français en fait, c'est le stabile manche T12. Ça fait donc 12 mm. Donc voilà pour cette couture estivale. Donc c'est une robe que je vais pouvoir ressortir cet été là. On a du très beau temps. Et en parlant d'atelier Scamit, je vous ai pas dit, mais je porte aujourd'hui justement sa combi que je vous avais présentée, Joli Môme. Voilà, pareil, réalisé en viscose, qui est vraiment voilà, très bien, qui tombe parfaitement bien. Prochaine confection, donc c'est une robe. Bon, c'est vrai que moi je fais beaucoup de robes quand même. C'est une robe, je ne sais pas où j'ai mis. Ah oui, voilà. Donc en fait, c'est le tissu surtout que j'aimais beaucoup. Il me restait un morceau de tissu peut-être d'1,50 m ou pas tout à fait. Ah non, c'est un tissu qui avait un défaut. Donc je l'ai récupéré et j'aimais beaucoup ce tissu. Voilà. Pour montrer, très coloré, très estival. Donc c'est un jersey de coton. Donc on doit être à peu près sur 95 coton, 5% d'élastane, donc très agréable. Et j'aimais beaucoup ce tissu, donc j'ai cherché une confection pour utiliser ce morceau. Et donc je me suis décidée pour une robe Macos. Donc ce modèle, donc le 6884, donc le modèle 6884. Donc je crois que c'est un modèle qui était sorti de collection en fait. C'est un modèle qui est sorti de collection, donc je l'ai gardé et j'ai réalisé cette robe manche longue, mais avec ce côté un petit peu coupé devant. Donc c'est une robe cache-cœur
Et là, on a un petit biais sur le devant. Je vais vous montrer les dessins techniques. Moi, ils me parlent toujours un peu plus. Voilà, donc j'ai pris ce devant, mais avec les manches longues. Parce que le jersey de coton, c'est bien pour la mi-saison, je dirais. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit pas chaud. Le jersey de coton, alors pour un petit t-shirt, très bien. Mais pour une robe, c'est quand même, on va dire là en ce moment, quand vous avez 18 degrés par exemple, sans collant, vous allez mettre une robe à manches longues, jersey de coton. Moi je sais quand même que je suis frileuse. Donc j'ai besoin souvent d'avoir des manches. Et dans le magasin, il fait plutôt toujours un peu plus frais que dehors. Dehors, on va avoir 25. Dans le magasin, il va faire beaucoup plus frais. Et donc, j'ai du mal à porter des manches courtes. Et donc, le jersey de coton, pour la mi-saison, je trouve que c'est très bien. Alors, en même temps, on ne peut pas mettre de collant parce que je trouve que c'est pas très joli. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, vous verrez, vous rendrez mieux compte porter. Alors, porter, je ne suis pas complètement fan, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est le motif qui a tendance, parce qu'on a comme des espèces de rayures, qui a tendance à tasser un peu. Alors par contre, ça ne va pas être évident à vous montrer. En fait, sur le devant, donc on a une ceinture qui est cousue sur le devant. Donc on fronce, on plie le devant pour mettre cette ceinture. Donc c'est pas une couture très facile, hein. Pour faire de jolies finitions, je dirais même c'est plutôt délicat. Enfin mes finitions franchement, bon c'est pas grave, hein, peut pas être toujours, c'est pas top. Parce qu'on est sur un tissu jersey, je voulais rentrer donc à l'intérieur la marge de couture pour pas avoir le tissu brut. En même temps, je voulais garder l'élasticité un tout petit peu. Donc ça, c'est la ceinture qui va passer donc dans le trou de la robe de l'autre côté. On va avoir, je crois, que je m'y retrouve. Non, c'est pas de ce côté. Ah non, celle-ci passe au-dessus. Ah oui, voilà. Donc là, vous avez un trou qui est laissé pour passer la ceinture du dessous, en fait. Vous avez pour passer la ceinture de l'autre côté. Bon, c'est un petit peu compliqué à vous montrer. Alors là, ce que j'ai fait sur tout le devant, j'ai thermocollé. Je pense que j'ai oublié de le coudre. En fait, il existe pour le jersey le stretch fix, qui va vous permettre de faire vos ourlets, mais de donner de la stabilité avant de coudre. Donc, vous thermocollez, c'est thermocollant des deux côtés. Voilà. Vous allez plier, repasser. Donc, votre ourlet est cousu. Et après, il vous reste à piquer. Mais en fait, je pense que j'ai pas tout à fait fini la robe parce que j'ai pas fait les ourlets. Mais je pense même que j'ai oublié de faire ma surpiqûre. Et bon, pour les personnes notamment qui n'aiment pas faire les ourlets en jersey, vous pouvez déjà vous dépanner avec ça. Donc ça s'appelle le stretch fix, donc de chez Viseline. Et c'est vrai que ça vous évite aussi sur les bas de t-shirt d'avoir des coutures qui godillent un peu. Donc vous voyez le bas de la robe roulotte. Je n'ai pas fait d'ourlet encore, je ne savais pas trop... parce qu'on a un décalage, alors je ne sais pas comment tout à fait finir. Il faut que je regarde comme c'est croisé et que c'est un peu, les pans sont asymétriques. On a un petit décalage. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les coutures, le droit fil qui existe aussi en jersey, ben, vous allez le voir là. Voyez. Donc ça, c'est le support droit fil. Mais pour le jersey. Voilà, c'est une bande qui doit faire 1,5 cm. Donc j'en ai mis donc sur toute ma couture côté. Est-ce que j'en ai mis ailleurs? Alors surtout sur ma couture côté, là j'ai l'impression. Ouais, je crois que j'en ai pas mis ailleurs. Donc là pour cette robe, bon, je vous laisserai tout à l'heure, il m'en reste les ourlets du bas à faire et les ourlets des manches.
Donc, est-ce que j'ai noté des choses en particulier? Oui, alors je pense que donc c'est le motif a tendance à me tasser un peu, je trouve. Donc je pense que c'est une robe qui serait bien de faire en uni, avec sans motif. Je pense que le tissu est mal choisi. Et j'avais noté aussi de revoir les propretés de la couture de la ceinture, parce que c'est vrai que c'est pas... Mais bon, c'est très intéressant à faire, mais la couture de la ceinture, elle est vraiment à revoir. Bon, je vous montrerai ça un petit peu mieux au niveau de l'essayage. Alors sinon, voilà, hein, tout est fait à la surjeteuse pour l'assemblage, en 4 fils. Hein, donc vous avez les 2 fils des boucleurs et les 2 fils d'aiguille. Hein, quand on fait couture, enfin surjet plus assemblage, on est donc en 4 fils à la surjeteuse. Ensuite, mon ourlet au-dessus de la ceinture, donc l'ourlet qui fait tout le tour, on va dire, qui fait tout le tour du col, hein, le col, la ceinture du col, l'ourlet du col, pardon, jusqu'au niveau de la ceinture. Donc tout ça, là, tout le tour. Donc ça, je l'ai fait à la recouvreuse. Donc vous voyez, alors, ma couture pourrait être un petit peu plus près du bord. Voilà, et ça vous permet d'avoir une couture élastane. Et donc, ça vous fait une double surpiqûre devant. Donc là, j'ai mis un espacement de 6 mm, mais à la recouvreuse, on a une 3e aiguille et on peut mettre très bien moins d'espacement. Je vais essayer de vous faire un petit nœud quand même. Et... vous la montrer un petit peu plus c'est vrai que c'est un motif quand même très chargé. Voilà. Voilà pour ma petite robe mi-saison. Et maintenant, nous allons passer à ma dernière confection, où vraiment je suis très très contente, et encore une couture atelier Scamit, un patron atelier Scamit. Je voulais me refaire un pantalon, j'ai peu de pantalons, on va dire, j'aime bien les pantalons un peu type chino, je suis pas forcément très jean, les jeans un peu serrés et tout ça. Et du coup, j'ai décidé de prendre le pantalon cigarette Attitude. C'est ça, je crois que c'était à Lyon, mais non, c'est Attitude d'Atelier Scamit. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas le patron avec moi, là, j'ai juste fait la copie du dessin. Voilà. Donc c'est un pantalon cigarette avec poche passe-poilée ou pas, comme on veut. Donc pantalon cigarette à la coupe soignée alliant élégance, style et confort. Ce modèle raffiné s'inspire des pantalons haute couture, offrant ainsi des finitions très propres. Mais il n'en oublie pas d'être stylé pour autant, jouant avec les codes du vestiaire masculin. Donc oui, ça fait un chino en fait, hein. C'est vraiment un très joli modèle. Et alors au niveau des tailles, de la coupe à chaque fois, moi je trouve que... donc là je l'ai réalisé en 38, c'est parfait. Voilà, c'est toujours très bien. On ne se retrouve pas avec une fourche trop grande qui vous tombe trop bas entre les jambes. Je trouve que souvent, sur les modèles, sur les patrons un petit peu plus standards, sur d'autres marques, on va avoir, souvent je fais très attention à la fourche, qui va avoir tendance vraiment à se retrouver vraiment trop basse par rapport à là où ça devrait être. Donc c'est très gênant, ça fait vraiment beaucoup trop loose. Alors ça peut être sympa, mais il faut vraiment, ça dépend du style. Et là vraiment, c'est parfait, quoi.
Donc je l'ai réalisé en taille 38. Donc le patron va de la taille 34 à la taille 48. Donc en fait je devais faire une toile. À la base j'étais partie pour réaliser une toile parce qu'un pantalon c'est jamais évident. Donc j'avais une chute de ce jean, pas très épais. C'est un jean mi-saison, on va dire. Petite toile jean, enfin non pas une toile mais un jean voilà, mi-saison. Et qui est un petit peu plus clair que ce que vous voyez là. Et il me restait un petit morceau que j'avais mis de côté depuis un moment et je me suis dit allez hop, j'allais réaliser une toile. Donc, et en fait au fur et à mesure de l'avancement j'ai trouvé que la toile était plutôt pas mal, donc je me suis appliquée pour dire de peut-être pouvoir la mettre et effectivement c'est vraiment voilà, impeccable. Voilà. Donc on a des poches italiennes, des passants et la finition de ce pantalon, mais vraiment. Alors pareil, on a des marges de couture différentes en fonction des coutures, couture côté, couture côté 1,5, entre jambes, la fourche, elle est cousue à 1 cm, la braguette, bon voilà, on a vraiment des coutures. Et moi j'ai joué en fait avec le contraste, avec un morceau de Liberty qui me restait depuis un petit moment. Donc pour l'intérieur de la ceinture, pour les poches, voilà, pour le soupon, j'ai également réalisé le biais, voilà, de finition dans ce même tissu Liberty. Donc voilà l'intérieur des poches. Je vais vous montrer l'envers. Donc on a des coutures ordinaires hein, sur le côté, les coutures ouvertes plaquées, le tissu est complètement surjeté. Alors surtout le jean, parce que vraiment ça s'effiloche très rapidement. Alors surtout que là on est un jean sur un coton polyester, donc je trouve qu'il s'effiloche encore plus. Donc voilà. Donc là ce que vous voyez justement, c'est le support droit fil qu'elle nous dit de mettre sur les coutures. Voilà. La poche passe poilée, donc j'en ai fait qu'une. Alors je ne l'ai pas très bien réussi parce que j'ai mal placé en fait. Enfin, je ne l'ai pas très bien réussi. Il faut que je revoie ça. Donc, alors j'aurais pu laisser la bande sans rentrer la marge de couture et la finir au biais, mais j'avais plus de tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré ma marge de couture et toute cette couture là est faite à la main. Voilà. Mais vraiment, et le montage de la fermeture, je crois que c'est la première fermeture que je fais aussi bien. La façon dont est préparé le patron, la coupe, on a le pont et le sous-pont. Alors il me semble que ça c'est le pont et rapporté en fait. La pièce n'est pas intégrée au devant. En fait, il y a une couture. Alors je crois que c'est le pont. Ce qu'on appelle le pont, il me semble, elle est rapportée et je trouve que du coup c'est beaucoup plus facile en fait. On a le même côté droit et gauche du pantalon, on rajoute après, on a cette couture du sous-pont à faire et vraiment la finition est... J'ai pris une fermeture jean un peu, voilà, un joli bouton que j'ai trouvé dans mon stock. Et ce que j'ai fait également, c'est que c'est un pantalon qui est assez court. Je m'en suis rendu compte à l'essayage. Donc, je vais faire des petits revers pour le porter de façon estivale, on va dire, avec des petites chaussures basses. Donc, sur tous les bas, alors j'ai pris dans les chutes, hein, donc il n'y a rien de la même longueur. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, j'ai bordé les marges de couture
pour justement, quand je vais faire un petit revers, avoir, voilà, vous verrez à l'essayage, avoir le biais que j'ai utilisé, le tissu que j'ai utilisé dans tout le reste du pantalon. Voilà, donc vraiment c'était des micro-chutes. Alors je ne l'ai pas forcément coupé dans le biais puisque c'est posé à plat. C'est comme un biais mais posé à plat, donc j'ai pris des morceaux droits, ce que j'avais, une dizaine de centimètres. Je l'ai cousu avant de faire mon ourlet. Et ça va me permettre d'avoir un joli revers. Voilà. Et vraiment, je suis vraiment fan. Donc en taille 38, alors je pense que le prochain, en fait vous verrez, il est quand même assez ajusté. Donc le prochain, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus loose au niveau des cuisses, je vais le coudre à 1 cm au lieu d'1,5 en gardant la même taille. Donc il faudra que je vienne en mourant ici puisque je garde la même largeur de taille pour pouvoir avoir les cuisses un petit peu plus larges. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment la première fois où j'arrive à faire vraiment de belles coutures, quoi. Tout est... Mais vous avez... Alors voilà, ma poche n'est pas... Alors en fait, il faut vraiment que je revoie le pliage. Je pense que mon problème est dans la largeur des lèvres. Alors pareil, là, voilà, on voit... Donc, voilà. Là, je dois rajouter un petit bouton que j'ai pas encore pris le temps de mettre. Mais bon, même si ça reste un peu écarté, mais c'est vrai que là, c'est pas joli. Donc le prochain, on va essayer de faire mieux. Donc du coup, j'ai pas fait la deuxième. Bon, en plus, j'en avais prévu qu'une. Mais bon, de loin, en marchant vite. Non, c'est vrai que il faut vraiment que je travaille. Mais d'habitude, je l'ai réussi mieux quand même. Et là, je pense que j'ai pas bien compris par rapport à la hauteur des lèvres. Elle devait faire 1 cm et là, on arrive à un demi-centimètre. Donc, il y a quelque chose que j'ai mal placé. Bon, c'est pas grave. Je trouve quand même que c'est vraiment une jolie pièce. Donc j'espère, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier, que ce ne sera pas le dernier. Donc pour une toile, on est quand même très content quand on peut porter sa toile. Voilà pour mes coutures. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la petite partie couture. Ça fait 50 minutes, un peu plus de 50 minutes, donc c'est déjà pas mal. Si vous êtes resté jusque là, c'est déjà très bien. Je vais passer, il va y avoir une petite séquence tricot, parce que maintenant je me suis mis pas mal au tricot, donc j'ai un gilet à vous présenter et une paire de chaussettes encore. Voilà, donc pour celles qui veulent s'arrêter là, je vous remercie beaucoup de me suivre, de m'écouter, de regarder mes podcasts. Et je vous dis à bientôt. Et pour les autres, on se retrouve d'ici quelques petites minutes. À tout de suite. Donc me revoilà pour la partie tricot. Je suis plutôt débutante au tricot. Je tricote vraiment plus depuis une année à peu près. J'étais auparavant sur du tricot plat classique, mais alors un pull prenait au moins 2 ans. Et depuis quelque temps, j'ai découvert le tricot circulaire et vraiment que ça a changé la donne. C'est beaucoup plus agréable. On n'a pas de couture, pas du tout de couture, selon. Alors il y a des modèles encore avec de la couture, mais ça reste quand même, si on veut, on peut ne jamais avoir de couture, d'assemblage en fait des pièces, un dos, devant, etc. On est vraiment sur du tricot circulaire qui permet de faire directement une manche en rond ou un pull en rond, et c'est vraiment génial. Donc le mois dernier, je vous ai présenté deux ouvrages. J'avais fait une paire de chaussettes et puis un gilet. Donc ce mois-ci, ce sera la même chose. Alors, j'ai pas mis un mois, c'est des projets qui ont duré quand même plus longtemps. Je pense que le gilet, ce second gilet, j'ai dû mettre peut-être 3 mois, sans tricoter encore tous les jours, mais
environ 3 mois pour le faire, je pense, et la paire de chaussettes a dû me prendre 2 mois, puisque ben, je tricote de temps en temps un coup l'un, un coup l'autre, et que je ne suis pas encore très rapide. Alors donc, on va commencer par le gilet. Alors le gilet, c'est le Fanel Cardigan. Je vous le montre. Le Fanel Cardigan de Tête Bêche. Donc Tête Bêche, c'est la marque commerciale et la créatrice, c'est Orlane Zucheux. Alors je ne sais pas comment on prononce. Hein. Voilà, Orlane Zucheux, Tête Bêche, donc le Fanel Cardigan. Donc c'est un cardigan un petit peu ample. Je crois qu'on a des manches marteaux, il me semble que ça s'appelle. On a une bande qui revient jusqu'au col. Là en fait, il me semble que c'est ça, un montage des manches marteaux. Donc comment elle définit son petit gilet? Donc un petit gilet facile à porter, à emmener partout, vêtements simples et élégants avec quelques détails qui font la différence. Des bord-côtes de poignet repliés, donc effectivement on a le bord-côte qui est replié à l'intérieur et donc on a une petite couture pour ce bord-côte. On a des côtes perlées, donc je crois qu'on tricote une maille... il y a une maille tricotée et une maille non tricotée avec le fil qui... Alors, je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire, je ne l'ai plus en tête. Une maille qui est peut-être passée devant ou derrière, je ne sais plus exactement. Et une fine bande d'encolure. Alors l'encolure, je sais que l'encolure se terminait par un I-cord. Mais moi j'ai pas réussi, ça faisait un gros boudin, enfin je sais pas, ça déformait complètement, donc j'ai pas fait d'i-cord. Donc je vous montre quand même déjà le projet, le gilet. Il faut que je vous parle de la laine aussi, très jolie laine. Alors le gilet, voilà. Donc comme vous le voyez, on a des nuances de couleurs. Alors je trouve que ça se voit, là c'est le contraste est assez, mais en fait ça se voit pas tant que ça. J'ai pas l'impression. Bon, cela dit, c'est quand même de toute façon, même à la caméra, très joli. Donc il y a des petites variations, mais qui sont beaucoup plus discrètes dans la réalité, hein, au visuel. Voilà. Donc, alors voilà ce que ça donne, les côtes perlées. Hop. Donc en fait, on a une maille tricotée. Il me semble qu'il y a une maille une maille qui est tricotée sur un tour et après celle d'après est tricotée sur le tour d'après. Bon, je ne sais plus exactement. Il faudra que pour les prochaines fois, j'essaierai de retenir. Là, c'est vrai que ça fait peut-être un mois que je l'ai terminé. Là, j'ai commencé un autre projet et je l'ai terminé depuis un mois. Et étant débutante au tricot, j'ai un petit peu plus de mal à retenir. Donc voilà, donc ça c'est mon deuxième gilet et mon troisième ouvrage. Alors là, on n'est pas forcément... Alors à part les manches sont vraiment circulaires, mais le reste est tricoté à plat en aller-retour. Donc voilà, c'est vraiment... Alors la laine, donc je vous parle de la laine. Donc la Madeleine était passée me voir. Donc la Madeleine est une teinturière main en fait, sur le secteur de Bordeaux, donc qui n'est pas très loin du magasin, et elle était venue me voir pour faire une petite animation au magasin. Donc je l'avais accueillie avec grand plaisir et elle m'a offert de la laine du coup en échange tout simplement. Donc c'était très gentil je trouve, et elle m'a offert cette laine donc qui est une laine Deka. Alors Deka en fait c'est la grosseur de la laine. Je vous montre, donc, ça c'est mon échantillon, voilà, j'avais pris la peine de faire un échantillon. Donc cette laine, donc c'est une 100% mérino. Alors, je vous montre l'étiquette. Voilà. Balade nocturne la couleur, 100% mérino, et on est 100 grammes, environ 225 mètres. Donc ça se tricote en aiguille de 3 à 5.
Donc c'est vrai que sur les laines d'indépendantes, et puis on a plutôt l'habitude de parler en grosseur de laine. Voilà, donc la Madeleine, qui fait de très jolies laines, teintes à la main. Là, je regardais sur son compte Instagram, elle a vraiment fait de très belles couleurs. Donc voilà, donc alors après avoir fait le pull, je l'ai bloqué. Je l'ai donc bloqué pour qu'il arrive aux mesures finales. Hein. Ça c'est pareil, c'est des choses que je ne connaissais pas trop. Donc là c'est le 3e pull que je vais bloquer. Et c'est vrai que ça a permis à la laine, donc j'ai fait tremper mon pull dans une eau savonneuse avec un savon spécial laine. Et vraiment, les points se sont vraiment... la laine a gonflé un petit peu, a pris sa place. Les points sont beaucoup plus réguliers. Alors, il a déjà un petit peu bouloché, mais très sincèrement, j'ai très peu de gilets fait main, donc je l'ai mis énormément. Je l'ai énormément porté, mais je pense que c'est aussi normal qu'une laine en plus 100% laine bouloche un peu. Hein. Mais bon, ça lui enlève pas de... Voilà, le tricot reste quand même très beau. Et donc après blocage, je trouve que vraiment, c'est des choses que je ne faisais pas avant, et vraiment voilà, la laine prend sa place. On met aussi, on étire le tissu, le tricot à la mesure finale, et on le laisse sécher à plat. Je vous insérerai une petite photo. Je vais me noter le temps. Voilà, je vous insérerai une petite photo du blocage pour vous rendre compte, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Donc au niveau du col et de la patte de boutonnage, les mailles sont relevées. Et donc on tricote après dans l'autre sens. Hein. Donc là j'ai fait... Alors, au niveau, j'ai pas très bien compris au niveau des boutonnières, donc j'ai fait un petit peu comme j'avais fait, je pense, sur mon gilet précédent, le rosa de longue avec Anna, parce que là, me semble, je n'avais pas très bien compris. Mais j'aime beaucoup ces modèles en fait. Je regarde beaucoup de podcasts tricot et j'ai pas encore eu l'occasion de voir beaucoup de modèles de tête bêche, mais je trouve que vraiment elle a des modèles très sympas, actuels, modernes, passe-partout. J'aime beaucoup cette créatrice. Bon, après voilà, je vais essayer d'aller voir différentes créatrices ou créateurs pour découvrir ce monde du tricot. Alors, j'ai tricoté donc les côtes en 3,5, le corps en 4. J'ai réalisé ce gilet en taille 2. Alors c'est vrai qu'avant blocage, il me paraissait un peu petit, et après blocage, en fait, il est exactement comme je le souhaitais. L'échantillon non lavé me donnait 23 mailles pour 30 rangs, et une fois lavé, 22 mailles pour 32 rangs. Donc il s'est resserré plutôt au niveau de la largeur et il s'est allongé au niveau de la grandeur. C'est vrai qu'il me semblait l'avoir entendu plusieurs fois, donc j'ai fait attention que le mérino pouvait s'étirer en fait, avait tendance à s'étirer facilement. Donc je ne l'ai pas fait trop long et du coup c'est parfait. Au niveau du rabat, j'ai fait une maille en droit et 2 mailles ensemble par le brin arrière. Une maille en droit, donc ça c'est le rabat, c'est un rabat tout à fait standard. Parce que et voilà, et donc j'ai utilisé 4 écheveaux, donc 400 grammes, 4 écheveaux pile. J'avais un petit peu peur. Bon, la Madeleine m'avait gentiment offert 5 écheveaux. On avait peur que 4 ce soit un peu juste, et en fait j'en ai utilisé 4. Donc après on est quand même sur une laine, voilà, une fingering, on aurait peut-être utilisé 3 écheveaux, donc 4 écheveaux ça nous fait 1000 mètres de fil. Donc voilà pour donc en fait on commence par le haut, hein, et puis après on tricote en descendant.
on met les manches en attente et on reprend en circulaire. Alors pour tricoter, en fait, moi j'utilise les aiguilles primes, ce que j'ai au magasin, bien entendu. Donc en fait, je vous montre, c'est ce type d'aiguille. Enfin, moi je trouve que c'est très pratique. En fait, on a les cordons qui sont vendus comme ça. Alors là, c'est un cordon d'1,50 m. Alors quand on dit 1,50 m, c'est 1,30 m plus 2 fois 10 cm plus la dimension des aiguilles en fait. Alors on a deux longueurs d'aiguilles possibles, il y en a des courtes et des plus longues. Là je crois que je vous ai pris une paire de courtes. Donc le câble doit mesurer 1,30 m plus 2 fois 10, ça fait 1,50 m. Donc on a des câbles de 1, alors voilà, pour ça qu'ils notent 1,50 m. On a des câbles de 40, 60, 80, 1 m, 120, 150. Et à chaque fois, vous venez visser la grosseur des aiguilles que vous souhaitez. Voilà. Donc là, par exemple, on a du 6, du 5. Donc vous avez le nécessaire, voilà, ce petit... hop. Et moi, j'utilise ça donc pour le tricot, hein, pour vraiment le corps, pour la longue partie. Et ensuite, bah, vous avez, voilà, ça, de quoi venir visser. En fait, je pense que j'en ai une paire ici. Voilà, j'en ai une paire ici qui est montée, puisque je... Voilà. Donc... Et vous avez de quoi dans les petits trous, une petite tige métallique. Alors c'est vrai qu'au début je ne serrais pas avec la tige métallique et ça avait tendance à se dévisser. Donc je râlais un peu. Et en fait il faut tout bonnement, voilà, mettre cette petite barre. Vous voyez, hop, je dévisse. Donc j'enlève, voilà, j'enlève mon aiguille. Je peux la changer de taille si besoin. Quand je passe aux côtes, souvent, les côtes, on les fait en taille, une demi-taille en dessous, donc on les change, sans enlever tout le tricot du câble. Et on vient revisser. Et maintenant, je serre vraiment avec cette petite barre et ça ne se dévisse plus. Donc je suis plutôt contente, j'ai pas de soucis en fait. Ça glisse assez bien, j'ai l'habitude de tricoter avec ça. Et quand j'arrive aux manches, par contre, j'utilise les chiagous. Donc, je me suis offert ce petit kit, alors que je ne vends pas pour l'instant au magasin. J'aimerais vraiment développer toute la gamme tricot, hein, les aiguilles, la laine, le fil, les fils, parce que vraiment, ça me plaît de plus en plus. Mais bon, les choses se font progressivement. Donc, moi, je les vends. Là, c'est un kit où vous allez avoir toutes les tailles. Donc ça, le rouge, c'est les petites aiguilles qui vont de 2 à 3,25. Et le même principe, vous avez des câbles, vous vissez sur les câbles. Et donc ça vous permet de tricoter les chaussettes ou les manches. Voilà, pour les petits diamètres. Cela dit, vous avez des petites jonctions à l'intérieur, donc vous pouvez mettre les 3 câbles l'un derrière l'autre avec les petites jonctions qui sont dans le kit, et ça vous permet d'avoir un plus grand câble. Alors moi je les vends au magasin, mais pas le kit, mais individuellement. Donc par exemple, vous avez besoin d'un ensemble d'aiguilles courtes sur un câble de petites aiguilles pour faire des chaussettes, je vais avoir ça au magasin, mais pas encore voilà. Mais cela dit, c'est vrai que moi je m'en sers énormément. Alors ça paraît quand même fragile au niveau de l'embout. Bon, moi j'ai pas de souci pour l'instant. Je pense que c'est vrai qu'il faut pas s'amuser à tordre parce que c'est quand même fin. Hein. Mais c'est plutôt très pratique. Je vais vous en montrer une de montée là. J'ai une chaussette en cours, donc vous allez voir mon encours du coup. Voilà, en fait ça vous permet... Voilà, d'avoir vraiment, de pouvoir tricoter en circulaire sur un tout petit diamètre. Voilà, là, je peux tirer dessus. Donc là, j'ai peut-être des aiguilles de 2,25 ou 2,5, parce que je suis en jacquard, quelque chose comme ça. Et je peux changer aussi mes aiguilles, la taille des aiguilles. Voilà, donc les manches, je vais les tricoter avec ces aiguilles chiagou.
Voilà pour le matériel utilisé et mon gilet de ce mois-ci. Et donc j'ai un autre projet réalisé que j'ai terminé aussi il y a à peu près un mois, peut-être un mois et demi. Et c'est une paire de chaussettes. Donc comme toutes les tricoteuses, j'ai essayé les chaussettes, hein, le tricot de chaussettes. Où sont les chaussettes? Elles sont là, pardon. Et donc voilà ma superbe paire de chaussettes. Donc c'est un modèle que j'ai pris dans le livre Tricoter ses chaussettes, que tout le monde connaît, hein, enfin, pour les tricoteuses en tout cas. Je vous montre, voilà, toutes les techniques. Donc je me sers de ça, étant donné qu'il y a 7 patrons à l'intérieur, un semainier de chaussettes, il y a toutes les techniques. Donc c'est très intéressant pour apprendre à tricoter les chaussettes, mais en fait on retrouve plein de techniques que l'on peut utiliser dans d'autres tricots. Donc ces chaussettes, c'était les Lundi Texture. Je vous les montre. Voilà. Alors c'est vrai que souvent les motifs ressortent mieux avec des fils clairs. Et en fait je trouve, donc voilà, à côté vous avez un petit peu toutes les explications, le rappel des pages pour aller donc aux techniques. Donc c'est vraiment un très beau livre, un très chouette livre. Et en fait je trouve quand même que c'est foncé, hein. Moi j'adore le bleu marine et vraiment c'est très joli. Donc comme vous voyez, on a des paillettes. Donc j'ai fait, donc on a un talon renforcé. Elles sont tricotées de la pointe, donc ça m'a permis de voir depuis la pointe vers le haut. On a un talon renforcé à gousset. Donc, le talon renforcé là et le gousset. J'ai utilisé donc pour la paire de chaussettes que j'ai dû faire à 60 mailles. Alors je crois que j'ai refait un calcul parce qu'il y a 56 ou 64 mailles pour, dans le livre, hein, au niveau des patrons, et j'ai fait un calcul pour faire 60 mailles. Donc le contrastant bleu foncé, j'ai utilisé 13 grammes. Et au niveau de la couleur principale, j'ai utilisé 46 grammes. Donc voilà ce qui me reste, hein, au niveau... Hop. J'adore voir ces petites pelotes. Là, c'est un petit papier pour... Et donc, pareil, c'est un fil de la Madeleine. C'est de la laine à chaussettes. Donc là, c'est une taille fingering. On a 50 grammes pour 200 mètres. Donc j'avais la couleur principale, le bleu clair. Donc le bleu le plus clair, c'était un 50 grammes. Donc j'ai utilisé 46 grammes. Et le bleu foncé, c'était un petit contrastant de 20 grammes. Et j'en ai utilisé 13 grammes. Donc on a du nylon, hein, puisque dans le fil à chaussettes, il faut du nylon. C'est quand même mieux. Alors maintenant, apparemment, il y a d'autres matières qui sont aussi très bien, mais je n'ai pas encore essayé. Donc on a 75% mérino, 20% nylon et 5% de stellina. C'est le petit côté brillant. Donc 200 mètres, 50 grammes, et on peut tricoter de 2 à 4 mm. Donc j'ai utilisé 46 grammes pour le bleu clair, 13 grammes pour le bleu foncé, et j'ai tricoté en aiguille, je pense en 2,5 ou 2,25. Je ne l'ai pas noté apparemment. Oui, je ne l'ai pas noté. Alors ici, c'est vrai que j'ai un petit peu... alors je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai démarré à 60 mailles et là, j'ai une chaussette sur le haut qui a 58 mailles et une autre qui a 56.
Je ne sais plus pourquoi, il y a une raison quand je suis arrivée ici, mais je ne sais plus. Et en fait, c'est quand même juste au niveau du coup de pied. Donc au fur et à mesure, hein, c'est que ma deuxième paire de chaussettes, j'apprends beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc je vois au niveau de la taille, avec quelle aiguille tricoter. Il me semble que je tricote en 2,25. Par contre, comme là je fais un petit motif jacquard, pour essayer pour la première fois le jacquard, je tricote en 2,5. Parce qu'en jacquard, ça a tendance à resserrer. Donc voilà, avec cette jolie laine de la Madeleine, ma deuxième paire de chaussettes. Donc voilà pour les projets terminés au tricot. C'est vrai que moi je tricote un petit peu tous les jours, tous les soirs, mais pas très vite, et je suis déjà très contente d'avoir ces projets, ces ouvrages de fait. J'ai deux projets, deux ouvrages en cours. Je vais vous les montrer, mais à peine montrer, juste la prochaine fois j'espère qu'ils seront terminés. Donc voilà, ça c'est mon petit pochon que j'avais dû vous présenter peut-être dans un de mes podcasts couture. Voilà, où je mets mon tricot principal. Donc je me suis fait 2 poches. Voilà, on a... Et donc je tricote avec cette laine, je voulais l'essayer. Donc c'est une laine Katia. C'est la Cotton Merino. Katia, c'est la laine que je vends au magasin. Katia a une gamme un petit peu plus qualitative qui s'appelle la Concept, chez eux, Katia Concept. Et donc la Cotton Merino, je voulais l'essayer. Elle m'a donné, j'avais très envie. Et comme on arrive sur les beaux jours, pour un gilet qui soit chaud pour le matin, parce que quand même le matin il fait encore frais. Et qu'on puisse mettre quand même printemps, été, automne. Donc j'ai pris cette laine. On est alors au niveau, c'est une laine qui se tricote en 4,5-5. On a 70% de coton et 30% de laine. Et on est sur 105 mètres pour 50 grammes. Alors c'est quand même plus gros qu'une déca en fait. Alors je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond, peut-être une aran, mais on est 50 grammes, 105 mètres. Je ne suis pas encore assez experte sur tout ça. Donc c'est le gris chiné, un gris chiné assez clair, peut-être plus clair que ce que vous voyez là. C'est la couleur 106. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore rentré en magasin parce que je voulais voir avant ce que ça donnait. En fait, c'est un fil, j'ai l'impression que la laine est soufflée. J'ai l'impression que c'est un fil de coton. Il me semble que j'avais entendu parler de ça dans un podcast et que la laine est soufflée. C'est très agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est très doux. Et je suis en train de faire encore un gilet, parce que c'est vrai que je trouve que les gilets c'est très pratique. Donc je vous le montre comme ça rapidement. Donc j'ai fini le corps hier. J'ai fait mon premier... alors c'est le rabattage à l'italienne. Donc il y a 2 rangs de préparation et après un rabattage à l'aiguille. Donc j'ai eu un peu de mal à comprendre. Hein. J'avais commencé et je voyais bien que ça allait pas. Donc j'ai dû démonter, mais alors à retrouver... Pour celles qui connaissent, elles vont me comprendre. Comment démonter, pas facile. Mais c'est bon, j'ai réussi et j'ai compris. Là, hier, j'ai réussi à terminer mon rabattage. Je suis très contente, c'est très joli. Voilà. Et donc, je vais pouvoir... et je trouve le rendu... c'est chaud, c'est léger. Parce que parfois, on dit que le coton, c'est lourd. Mais là, alors... Enfin, il y a un certain poids quand même. Mais je trouve quand même que c'est pas si lourd que ça. Après, on est quand même sur une grosse laine, donc bon, je ne sais pas si je pourrais mettre ça. Ça va faire un petit peu veste en même temps. Et donc, c'est le champagne cardigan de Petite Knit. Petite Knit. Voilà, le champagne cardigan. Donc là, j'ai vu... Alors, c'est vrai que c'est encore d'autres... c'est encore... par rapport aux 2 premiers, c'est encore...
un autre raglan, une autre finition, d'autres codes. Donc c'est vrai que c'est sympa parce que je vois plein de choses. J'ai vu que la pâte de boutonnage était aussi très particulière. Il me semble qu'il y a des mailles à monter sur le bout. Et ensuite, on vient tricoter tout en reprenant une maille à chaque fois sur le bord du pull. Alors, je ne connais pas du tout, il faut que j'arrive à comprendre ça. Bon, voilà, on va se débrouiller. On trouve avec tout ce qu'il y a sur Internet. Elle fait des vidéos, mais dans sa langue. Hein, je crois qu'elle est danoise ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus les pays du Nord. Donc, c'est vrai que, bon, ben, voilà, hein, je ne parle pas vraiment de langue étrangère. Donc bah, juste avec la vidéo, je devrais comprendre, même si je ne comprends pas ce qu'elle dit, quoi. Voilà donc pour mon ouvrage en cours de tricot. Donc je vous le montre juste là, et la prochaine fois que je vous le montre, il sera terminé, j'espère. Et tout à l'heure, vous avez vu mon deuxième ouvrage en cours, c'est ma petite paire de chaussettes. Voilà, j'aime bien avoir les deux. Bon, là, ça fait un petit moment que je n'ai pas tricoté. Alors, j'en ai terminé une. Et mais je ne vais pas vous la montrer comme ça. On se gardera le... Donc, c'est une jacquard. Alors, le motif et le modèle est tiré du livre aussi, Tricoter ses chaussettes. Par contre, le jacquard, j'ai vraiment simplifié. J'ai pris qu'un seul des motifs de jacquard, parce que c'est mon premier jacquard, donc je ne voulais pas trop me compliquer la vie. Et alors le petit pochon dans lequel il y a mes chaussettes, c'est ma fille qui l'avait fait en formation couture. Donc voilà, elle l'avait matelassé, donc c'est très simple, hein, mais voilà, je l'ai gardé. Il faudrait que je mette une petite fermeture, mais bon, ça me va très bien, ça fait un petit souvenir. Et donc là, cette paire de chaussettes, alors je la tricote avec 2 fils. Donc on a voilà, donc on a la Yavol de Long Yarns Super Wash, donc pour la couleur principale. Donc c'est voilà. Donc j'étais allée en week-end à La Rochelle et je ne pouvais pas ne pas aller chez Pauline, la mercerie, je crois que c'est Pauline, il me semble, la mercerie de La Rochelle. Et bien sûr, je suis sortie avec quelque chose, hein, donc notamment j'ai acheté des laines, dont celle-ci. Et donc c'est une 75% laine vierge, 25% polyamide. Et on est à, en termes de, est-ce qu'on a 2 cm pour 50 grammes. Voilà, donc ce sont des pelotes assez longues, voilà. Et le contrastant, donc c'est une petite pelote de Katia. Donc ça, c'est des laines que j'ai rentrées il n'y a pas très longtemps. La United Socks de Katia. Donc on a 75% laine, 25% polyamide. Et on a 100 mètres, 25 grammes. Alors c'est pas mal, c'est des pelotes de 25 grammes. Il y a toute une gamme de couleurs. Donc je ne sais pas si j'en aurai assez parce que j'ai fait un peu longue. Je ne sais pas si je ne vais pas démonter un peu la première, je vais voir. Donc je faisais les côtes, le motif, le talon et la pointe. Et c'est vrai que 25 grammes pour les contrastants, c'est pas mal. Donc en rose, et ça c'est la couleur 14. Un rose assez doux. Donc voilà pour ma paire de chaussettes en cours que j'espère aussi avoir terminé pour le prochain podcast. Donc voilà pour mon tricot. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je suis moi-même fan de podcasts. J'en regarde beaucoup pendant que je fais la cuisine, que je fais la vaisselle ou pendant que je tricote, que je couds. Et ça donne plein d'idées, plein d'envies, puis ça détend également. Donc hier j'ai regardé notamment le lapin d'Alice que j'aime beaucoup parce que on y trouve aussi du tricot, de la couture. Elle fait plein de jolies choses. Moi je trouve qu'elle est
aussi bien en couture qu'en tricot, c'est toujours très joli, très chouette. Rêver sa vie en couleur également, que j'aime beaucoup regarder, parce que c'est plein de bonne humeur. C'est plein de couleurs et plein de bonne humeur, ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est plutôt sous forme vlog, mais j'adore sa joie de vivre. J'aime beaucoup aussi, c'est la teinturière Christelle de... j'ai mangé le nom du podcast. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. Je vais regarder, je vais faire une petite liste. Voilà, bon, il y a énormément de personnes que j'aime regarder, hein, les podcasts, parce que c'est très inspirant. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez tous très bien. Le soleil arrive, donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et puis je vous dis au mois prochain, j'espère. À bientôt. Salut!